Ça vous tente de faire un nichoir? Ah oui? Et pourquoi? Pour ça, peut-être? Oui. Ah oui, c'est tout à fait ça. Êtes-vous prêt à mesurer, Ouais, pas de problème. scier, Évidemment. clouer Bien sûr. et vous tromper? Ça n'arrivera pas. Vous tapez sur les doigts? Ah ça, on verra, hein. Ok, mais très bien. Alors, suivez le guide. Tout d'abord, le matériel et le plan. Alors, une planche de 1,40 m, une planche de sapin. Ici, une volige de 15 cm de largeur et de 2,5 m d'épaisseur. C'est quoi une volige? Une volige, ben, c'est une planche qui n'est pas rabotée en sapin. Il y a plusieurs mesures, mais vous trouvez ça dans tous les bricots, donc pas de problème. Et c'est important qu'elle soit pas rabotée? Oui, c'est mieux, comme ça, tout ce que l'oiseau va rapporter va s'accrocher pour construire son nid plus facilement. Ok. Alors, 2 serre-joints. Donc là, c'est plus facile quand on est tout seul. Une scie, un marteau, un mètre, une foreuse visseuse avec une mèche à bois. Et alors, une mèche plate ou une scie cloche, dépendamment du diamètre. Hein. Ici, j'ai pris 35 mm. Des clous, un morceau de chambre à air de récup pour la charnière et quelques petites vis pour la fixer. Bon, on attaque? Allez, go! Alors, les mesures, donc voilà, suivez le plan. Alors attention, calculez bien le fond de votre nichoir en fonction de l'épaisseur de votre planche. Ici, j'ai 2,5 d'épaisseur, 15 cm de largeur. Donc, vu que la planche va devoir recouvrir tout, vous faites 15 cm moins 2 fois les côtés, ça fait moins 5 cm égale 10 cm pour le fond. C'est un peu compliqué, mais mesurez au fur et à mesure. OK? Ok. Une fois les mesures faites, on place les serre-joints et on commence à scier. Mettez le pouce pour empêcher la lame de partir à gauche ou à droite. Et on entame le trait de scie. C'est la scie qui doit travailler. Pour la planche de devant, de façade, je vous conseille de déjà forer le trou d'envol avant de le fixer. Ah bon? Pourquoi? Dans mon cas, en fait, la scie cloche ne va pas jusqu'au bout, tout simplement. Donc, vu que je dois la retourner, ce ne sera plus possible si la planche est déjà fixée et clouée. Ah, bah oui. Et voilà. Maintenant que tout est scié, on assemble et on cloue. Voilà, tout est assemblé. Il n'y a plus qu'à installer comme ça. Et voilà. Maintenant le toit. Couper ici un morceau de chambre à air. Une chambre à air? Mais j'en ai pas vu sur ton dessin. Non, mais sur le dessin, c'était en métal, mais ici, on fait de la récup. Alors, un morceau de chambre à air qui est déjà usagé, hop, et c'est parfait comme ça. Ah, c'est cool, bonne idée. Et du coup, ce nichoir, il peut être utilisé par tous les oiseaux? Oui, il peut, enfin non, pour les passereaux. Donc, c'est un nichoir à passereaux. Donc, c'est les petits oiseaux, comme les mésanges bleues, mésanges charbonnières, les moineaux. Ici, comme sur le dessin, le diamètre varie en fonction de l'oiseau que vous voulez accueillir. D'accord. On prend la forêt, mèche à bois. Ici, je perce 3 trous d'évacuation dans le fond, au cas où il y aurait de l'eau dans le nichoir, et 4 trous pour passer les attaches. Il n'y a plus qu'à le placer. Voilà. Un fil de fer. Et pour l'installation, ça va? C'est pas trop difficile tout seul?
Si, c'est pas évident. C'est mieux d'être accompagné. Hein. Tout seul, c'est un peu galère. Et puis, c'est mieux quand même de le placer plus haut que je ne l'ai placé sur la petite vidéo ici. Mais, Ah oui? À quelle hauteur? 3 à 6 mètres. Ok. Et alors, l'orientation, donc sud, sud-est, et ce sera parfait pour l'oiseau. Il faut le placer avec un petit bout de bois entre, comme ça. Quand vous attacherez le nichoir à l'arbre, pensez à sauver l'arbre en mettant par exemple des petits bouts de bois comme ça. Comme ça, le fil ne cisaille pas l'arbre. Il est arrêté ici par la branche. Eh ben ça me paraît clair. Merci Yanko pour tes explications. Et puis je vais me lancer. Ok. Avec plaisir. À vos nichoirs.